Bessiat Adishmaya, que le shiur soit pour la réfoua de la réfoua Shlema de Claude Shoshana Bat Sultana Gema. Sharet Teshuvah de Rabbeinu Yona ouvre son sefer, donc Rabbeinu Yona de Giron, que des grandes bontés qu'Hachem il a fait avec ses créatures, il leur a préparé un chemin pour sortir de la bassesse de leurs actes, velanus mipah pishaem, littéralement, pour s'enfuir de la bassesse de leurs impiétés. Tout le monde sait que le mois d'Elul, c'est le mois qui a le plus de remazim. C'est celui qui a le plus d'allusions. La plus fameuse, c'est Ani Ledodi Vedodili, comme tout le monde le sait. Rachet Evot, Acrostiche, Elul, Ani, Aleph, Ledodi, Lamed, Vedodi, Vav, Li, Lamed, Elul. Je suis pour mon bien-aimé est pour moi. Formule qui spécifie le rapprochement entre un Kadosh Baruch Hu et un Israël particulier durant le mois d'Elul. Il y a un Remez qui est un peu moins connu pour être acheté votre Elul. Mon Rav, il le citait, c'est Ve'elokim Ina leyado vesamti lecha. Ina Aleph leyado Lamed vesamti Vav lecha Lamed rachetez votre Elul. Shemot chapitre 21 verset 13. De quoi parle-t-on là-bas? Très intéressant. Psukim nous disent Vasher lo tzada ve'elokim inna leyado vesamti lecha makom asher yanus shama. Si jamais un homme n'avait pas d'intention de chasser, de guetter ou de faire du mal à son prochain, mais que un accident est survenu qui a fait que Réhouven a tué Shimon Beshoigeg d'une manière involontaire. Alors Vesamti lecha makom asher yanus shama. Je placerai pour toi un lieu dans lequel Yanus il pourra se réfugier. Lanus mipah pishaem, de pouvoir trouver refuge pour délaisser ses fautes. Le sujet qui va nous concerner, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie. Quel rapport avec eux? בסוף קטנים כאלה, לא זה, אונסו. תודה רבה. תודה רבה. La faute du premier homme, qui est dans Gan Eden, ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדיו שומרה. הקדוש ברוך הוא donne pour place et pour lieu de résidence à Adam Arishon, le jardin d'Éden.
Hachem lui donne là-bas une mitzvah. Il lui crée une épouse. Et là-bas, l'homme faute. Il mange du fruit défendu. Les psukim nous disent après la faute, ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils se sont couverts. Ils ont entendu la voix de la présence divine. Et alors l'homme et sa femme se sont cachés de devant Hachem. ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו אייכה. הקדוש ברוך הוא d'appeler l'homme et de lui dire אייכה. אייכה, ça veut dire où es-tu? Bémet que Ayeka, où es-tu? C'est une formule bizarre, où es-tu? Où es-tu? On pose la question à quelqu'un, où es-tu? Quand on ne sait pas où il est. C'est la base de la question, où es-tu? T'étais où? Si tu sais pourquoi tu poses la question. Akadosh Baruch Hu dit Ayeka. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui pose la question. Il y a marqué Vaïthabé. Ils se sont cachés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient honte. Mais Akadosh Baruch Hu, il leur a pas dit pourquoi tu t'es caché. Il leur a dit Ayeka. D'ailleurs, mon Rav Zatzal disait que le mot Ayeka s'écrit avec le même orthographe que le mot Eicha, qui est le nom du livre des lamentations de Jérémie. Car dans chaque lamentation et raison de lamentation, il existe une question qui accompagne et qui dit Ayeka, où es-tu? Il y a un midrash que Rabbeinu Yonah ramène au début de Sharet Tshuva, un mashal, une parabole très connue. Mashal lekad shel listim shehavasham hamelech levet ha'asuri. L'image d'un groupe de brigands que le roi a mis en captivité dans une prison. Et ils ont creusé un tunnel, sous-entendu pour s'évader. Ils ont réussi à percer et ils sont passés. Voilà que le gardien là-bas de la prison, il arrive. Il voit qu'il y a un tunnel bien fait. Et il voit qu'il y a là-bas un homme qui est encore dans sa cellule. Il lui donne un coup avec son martinet, avec son bâton. Il lui dit, espèce d'idiot. Alors, tu as devant toi le tunnel pour sortir. Comment est-ce que tu n'as pas fait tout pour t'empresser de quitter? Mesdames, mesdemoiselles, mon Rav, il avait posé la question. Pourquoi il le frappe? Au contraire, il devrait lui donner la médaille du meilleur prisonnier. Vous savez les médailles là, on voit là. Je ne sais pas si vous voyez, dans tous les endroits où on va, il y a marqué, par exemple à Ben Gurion, là-bas il y a marqué Monsieur Untel, il a été le meilleur employé. En Amérique, c'est dans tous les...
dans tout, partout, tout est meilleur, chacun est meilleur de quelque chose. Il faut absolument dire celui-là il a fait, celui-là. Forget-le. Dis-lui qu'il est bien. Kolakavod, il est le seul à rester dans la prison. Kolakavod, il est le meilleur des prisonniers. Couronne de la prison. Très bien. Le roi lui avait dit, quand cet homme-là, il ne s'est pas évadé, il a dit au gardien de prison que la prison ne s'est pas évadée. Ou bien, il n'était pas possible pour lui de s'envisager lui-même en dehors de la prison. Quand quelqu'un il est dans une prison, des fois, il ne voit pas le tunnel parce qu'il n'arrive pas à se projeter à l'extérieur de la prison. Parce qu'il pense qu'en fait, il ne peut pas s'en sortir de cette prison. Le Yetzer Hara, il nous fait croire que même quand toutes les portes elles sont ouvertes, tu ne peux pas bouger. Tu es bloqué. Tu ne pourras jamais changer. Tu ne pourras jamais t'en sortir. C'est son grand business, le Yetzer Hara. On dit le Midrash. Le coup. Ksheyom. Dieu. Tu vois que c'est devant toi et tu ne sors pas. D'après vous, s'il y avait quelque chose de salutaire, de tov, dans le fait que cet homme-là, il reste dans la prison, qu'est-ce que vous pensez que ce serait? On aurait pu penser qu'en réalité, pourquoi il reste? Parce qu'il est droit, le gars. Ceux qui s'enfuient, ils sont malhonnêtes. Moi, si déjà j'ai fait des bêtises, au moins maintenant, je vais faire une vraie tchouva. Je vais purger ma peine jusqu'au bout, et après je m'en sors. Autrement dit, la fuite, a priori, c'est pas quelque chose de beau. Délit de fuite, c'est horrible. Le gars, il fait tomber quelqu'un, il part. C'est horrible. Le gars, il devait purger une peine, il s'en va. C'est pas normal. Et pourtant, la Torah nous dit, celui qui a l'Otsar Gaga, celui qui a fauté de manière involontaire, lui, Asher l'Otsada ve'Elokim ina liyado v'samti lecha makom. Hachem, il a dit, quand quelqu'un il n'a pas fauté de manière volontaire, moi je vais lui faire un lieu qui va être une ville de refuge. C'est quoi la ville de refuge? Vous le savez? Un homme qui a fauté en tuant de manière involontaire. Il était sur une échelle, il est tombé, ou il a fait tomber un objet, et son ami, la personne en dessous est mort. La famille va vouloir venger le sang. Si il arrive dans une des villes de refuge, quand il arrive là-bas, personne n'a le droit de le toucher. Il ne peut pas aller à des petits mariages le soir parce qu'il peut risquer sa vie. S'il sort de cette ville, il peut mourir. Mais s'il est dans cette ville, personne n'a le droit de lui faire du mal. Mais c'est injuste. Maïnafchar, de deux choses d'une. S'il est hayab, il est hayab même là-bas. S'il est patour, il est patour même quand il sort. Eh bien, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il a fauté de manière involontaire, la question qui pèse sur lui, c'est qu'on lui dise Ayeka. C'est quoi Ayeka? T'es où là? C'est où ta place? T'es plus dans le jardin d'Éden. T'as plus la place habituelle.
Mais si tu n'as plus la place habituelle, ça veut dire que tu n'as plus le droit de vivre. Ça veut dire que tu n'as plus d'existence. Parce que tu as fauté, tu n'existes plus. Eh bien la Torah, elle ne nous dit pas que quand tu as fauté, tu n'existes plus. Seulement, il faut être capable d'être Asher lo tzada ve'elokim mina leyado. D'être quelqu'un qui a fauté de manière involontaire. Là, tout le monde va me dire maintenant, je ne comprends pas. S'il était volontaire, il était volontaire. J'ai envie de voler. Je suis mitkaven de voler. Et je vole. Et on me dit, oui, mais tu peux te réfugier. Il faut juste que ça soit involontaire. Quand quelqu'un il faute de manière volontaire, c'est quoi fauter de manière volontaire? C'est qu'il y a une action et une volonté qui sont adaptées l'une à l'autre. J'ai décidé de voler un objet, donc ma volonté est de voler, et mon action est de voler. Donc il y a ce qu'on appelle un ratson, une marchava, et un maïsé, qui sont en cohérence l'un avec l'autre. Le seul moyen, comme l'a dit madame, comme vous le dites, d'arriver à transformer quelque chose qui était volontaire en quelque chose d'involontaire, c'est que si mon action, c'est vrai qu'après je ne peux pas la changer, elle a été faite, mais ma volonté, je peux la changer. Par quoi? Par le regret. Quand maintenant, je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait, c'est que je dis à Hachem, si c'était aujourd'hui à faire, j'aurais pas voulu le faire. Preuve en est, c'est que je regrette. Je suis triste, je suis bidouille, je pleure, je regrette. La Gemara nous dit dans Masechet Yoma, Daf Pevav Amud Bet, page 86b. Quelqu'un qui fait teshuva par crainte, ses fautes zédonotes volontaires, na'asat lo kishgagot, sont transformées comme des fautes involontaires. Celui qui fait teshuva par amour ça veut dire qu'il n'a peur de rien, il n'a pas de problème dans sa vie, il fait teshuva par amour pour Hachem. Ses fautes sont transformées en mitzvot. Vous entendez bien? Les averot qu'il a faites, elles sont transformées en mitzvot. C'est la raison, d'après certains, qui expliquent comme ça, qu'on dit que là où le Baal Tshuva se tient, même un tzaddik ne peut pas se tenir. Pourquoi? Parce que Baal Tshuva a tellement fait de bêtises que quand tout se transforme, il a encore plus de mitzvot que le tzaddik. Parce qu'il en avait tellement fait des bêtises que quand il fait Be'ava la Tshuva, il est beaucoup plus riche en mitzvot alors qu'il a fait que Be'averot seulement. Vous connaissez le jeu au télo? Quand ça se retourne, tout peut se retourner d'un coup. Maintenant, on va expliquer. Quand quelqu'un en prison, il est triste de ce qu'il a fait pour être en prison. Il a compris la gravité. Il a béhémet changé. Il n'est plus la personne qui méritait d'être emprisonnée. Parce qu'il a vraiment regretté. Cette personne, la première occasion qu'il a de sortir, il sort. Pourquoi? Parce que déjà en prison, il a compris combien il n'avait rien à faire avec ça. Chacun d'entre nous, il a une prison. Cette prison, c'est nos averot. Chacun d'entre nous, il a des averot qu'il a fait volontairement. Et quand il regrette, il ressemble à celui qui a tué Beshoegeg. Quand quelqu'un il regrette très fort, il est très triste. Quand quelqu'un il regrette très très fort, il est très très triste. Dans mon petit livre sur la Simcha, j'ai écrit un chapitre sur la tristesse. J'ai expliqué que la tristesse,
c'est Hachem qui l'a donné. Mais la tristesse, c'est Hachem qui l'a donné. Que pour que de cette tristesse, on puisse faire quelque chose de joyeux. Vous savez bien que quand on prend conscience qu'on a fait quelque chose de mal, si on prend vraiment conscience, au début on est cassé à l'intérieur. Les Hachamim, ils nous disent, c'est parce que tu as conscience pourquoi tu es dans une prison, que tu es obligé de te forcer à sortir de la prison à la première occasion. Quelqu'un qui n'a pas tué Beshoigeg, ça veut dire qu'il n'a pas encore regretté, qui reste là où il est, qui réfléchisse le gars. Mais quelqu'un qui a regretté et qui se transforme en quelqu'un qui n'a pas fait volontiers, parce qu'aujourd'hui il n'aurait pas fait volontairement, lui, première occasion, il doit sortir. Il y a dans ma Sechet Sanhedrin, la page Aïn Amud Bet, la page 70b, un Tosfot qui raconte une histoire. En fait, il donne une parabole. Il ramène un midrash qui est dans Bereshit Rabbah. Ce midrash, il dit Moshon, c'est une parabole. Le ben melech shekilkel imechat mishivhotav. C'est la parabole d'un prince qui a fauté avec une servante du roi. Kevan sheshama amelech tordo. Dès que le roi il a entendu ça, il a renvoyé. Il a renvoyé du palais royal. Je veux plus te voir. Il frappait aux portes, le prince, pour savoir qui c'est qui va l'accueillir. Chez le Shif Hotav, il a frappé toutes les servantes du roi. La seule qui lui a ouvert, c'est celle avec qui il avait fait une ravera. Pathalo de la Tea avec Ibelato. C'est la seule qui lui a ouvert la porte qu'il a reçue. Ça, c'est le manchol. Car, ainsi, il en est de même quand l'homme il a mangé du fruit de l'arbre défendue. Tordo veotseo michutz li Gan Eden. Kadosh Baruch Hu il a sorti du jardin d'Éden. Ve'aya mechazen al kol ha'elanot. Et il allait voir tous les arbres. Ve'lo hayu mekavlim oto. Et il lui donnait pas des fruits les arbres. Ma hayu omrim lo, qu'est-ce qu'il lui disait? Toi, t'es un voleur, toi. T'as volé l'esprit de ton créateur. Tu crois qu'on va te donner des fruits? Avalatena, mais il y a une discussion de savoir c'était quoi là. Là, on parle d'après ceux qui pensent que c'était la figue, mais le figuier, à l'idée chez Achal Mimena, par le biais du fait qu'il avait mangé du fruit du figuier, le figuier lui a ouvert la porte et lui a permis de manger. Si quelqu'un, quand il est dans la prison, il attend de sortir de prison avant d'être sorti de la prison, il peut attendre très longtemps. Il doit regretter, changer et sortir de la prison dès qu'il peut. Mais si quand il sort de la prison, il se comporte exactement de la même manière qu'avant qu'il soit rentré dans la prison, très rapidement, il retourne dans la prison. Le seul moyen qu'il a, quand il sort de prison, que ça ne soit pas une fuite, mais que ça soit le moyen d'arriver à être un citoyen libre de droit, c'est seulement si de lui-même, il ne retourne pas dans la faute, mais il retourne à la porte de pourquoi il a fauté, pour essayer de comprendre pourquoi il a fauté et corriger sa faute. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que dans la vie, bien évidemment, il y a d'abord un sourmera. C'est quoi sourmera? Il y a une faute, t'arrêtes de la faire, c'est pas d'ail. Seulement, si tu te mets des barrières pour arrêter de la faire, et que tu dis, ouais, c'est, je me suis sorti, bon, j'ai tout arrêté, c'est fini, fine. Mais si tu retournes pas à un moment ou à un autre comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans cet arbre, pourquoi tu as mangé de cet arbre, comment ça se fait que tu es tombé là-bas, premier virage, tu retournes à la case départ, tu as tout perdu. Ça veut dire que, et c'est comme ça que j'avais appelé ce chapitre, il y a la fuite et il y a l'introspection. Si quelqu'un fuit mais qu'il n'a pas d'introspection, sa fuite elle vaut rien. Si quelqu'un il a trop d'introspection mais qu'il n'est jamais capable de prendre la fuite quand un tunnel est ouvert devant lui, il n'a rien non plus. Un juif c'est quelqu'un qui est entre la fuite et l'introspection. Mesdames, mesdemoiselles, en Elul, on ne roule pas de mécanique. Personne ne peut dire qu'avec juste la Midat Hadin, il va être jugé favorablement. On est tous obligés de faire profil bas et de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas dû faire. On est obligé d'essayer de changer ce qui était nos fautes volontaires aux fautes involontaires. Quand un homme il faute, il y a une voix qui dit Ayeka. Ayeka, ça veut dire que tu n'as plus ta place dans ce monde. Tu vois rien. Seulement, ça c'est si quelqu'un, chas v'shalom, il faute b'meizid. C'est qu'il a une faute volontaire et qu'il ne regrette pas. Quand quelqu'un il regrette, il ressemble au chaos qui est marqué Va'asher lo tzada ve'elokim inna liyado ve'samti lecha makom asher yavuz shama. Tu ressembles à qui? À celui qui a fauté sans faire exprès. Il a le droit à la vie ou il est fatalement mort? Il a le droit à la vie. C'est qui va lui donner la vie? Hachem. Il lui a prévu un endroit de salut. Un homme qui a fauté et qui se repentit de sa faute, qui se repent de sa faute, grâce à son repentir, il a le droit de trouver une ville de refuge. Cette ville de refuge, elle ressemble à une fuite. Parce que dans la tchouva, il y a toujours une première partie dans la tchouva qui ressemble à une fuite. Mais si c'est quelqu'un qui, quand après, il se retrouve dans cette ville de refuge, il garde à l'intérieur le souci d'introspection et d'honnêteté pour aller interroger les raisons pour lesquelles il en était hier, là où il en était. Cette personne-là, il a un bal tchouva amiti et réussit dans sa vie. Ve'elokim, même quand il y a la rigueur, inna leyado ve'samti lecha. Si Akadosh Baruch Hu lui-même il peut dire que c'était un accident parce qu'il voit comment tu te repentis, c'est un accident que c'est venu à sa main de faire cette faute-là à cet homme. C'est lui Hachem qui va te donner la possibilité de trouver un refuge. Rachet tes votes et on va dire pour aujourd'hui Baruch Adonai Le'olam, Amen.